2025, marche du Front commun sous le pouvoir d'Alassane Ouattara. Maintenant regardons dans le rétroviseur. Sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo le 25 mars 2004, plusieurs personnes massacrées et tuées à balles réelles. Les 24 et 25 mars 2004 resteront gravés à jamais dans la mémoire collective ivoirienne comme des jours de terreur et de désolation. À Bobo, dans le secteur du 32e arrondissement, 12 morts, selon des renseignements recueillis, ils ont été lynchés par les populations mécontentes. À Bobo, dépôt 9, un manifestant tué par balle. À Bobo Sinécoul, un manifestant abattu. Marcorian Mambo, un manifestant atteint par balle. Yopougon Sad, un manifestant abattu. À Djamé Dipres, un jeune de 15 ans tué par balle. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. À Bobo Kouetcha, nous n'avons pu constater que 4 corps. À Djamé, un corps non identifié a été découvert à Sitaray. Bramakote, Dame Waba, de nationalité ghanéenne, a été tué par balle à sa porte. PK-18 Andokwa, Moussa Koulibaly, 40 ans, tué par arme blanche, découpée à la machette. Au cours de l'opération, des opérations de rave et d'interpellation ont été réalisées comme il est de coutume en pareille circonstance. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Ce qui devait être une marche pacifique, organisée par l'opposition politique, dont le Rassemblement des Républicains, le RDR d'Alassane Ouattara, s'est transformé en un véritable bain de sang. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de se poser par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, au sommet de troubles. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre, et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Cette marche qui visait à dénoncer les dérives du pouvoir de Laurent Gbagbo est devenue un symbole de la répression féroce et du refus du dialogue. C'est désormais auprès de vous que nous viendrons chercher la force et la patience nécessaires pour poursuivre notre lutte. Aidez-nous à ne pas céder à l'incompréhension, à la division et à l'impatience. Les officiers sont là. Et si moi je tombe, ils tombent aussi. Ouais. Ce n'est qu'un au revoir, oui, nous reverrons. Le sang versé ces jours-là n'a jamais vraiment séché et les blessures qu'il a laissées continuent d'être des cailloux endurcis dans le cœur de nombreuses familles. Vive la Côte d'Ivoire. Et vive le président Alassane Ouattara, homme de paix.